Les voitures électriques sont-elles trop silencieuses ou est-ce que ce sont les piétons qui sont devenus sourds? Prenez par exemple cette étude publiée récemment qui pointe le danger potentiel des voitures électriques vis-à-vis des piétons. Pourquoi cela? Parce que ces derniers ne les entendraient pas arriver, tout simplement. Alors que dit cette étude exactement? Des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine se sont intéressés à l'évolution de la circulation dans les villes. Leur étude révèle que les voitures électriques heurtent plus de piétons que les voitures thermiques. Leurs données montrent qu'au kilomètre, les électriques et les hybrides percutent 2 fois plus de piétons que les voitures à essence. 2 fois plus, ce n'est pas anodin. En ce qui concerne mon expérience personnelle, si je peux me permettre, j'avoue qu'il m'est arrivé de me faire engueuler alors que je roulais doucement en ville en voiture électrique derrière un groupe de piétons sur le ton de « on n'entend pas ta voiture, c'est dangereux ». Ce à quoi je réponds généralement poliment que leur place est plutôt sur le trottoir. C'est quand même un peu étrange. En gros, on nous explique dans l'étude que le citadin à pied a désormais pris la mauvaise habitude de se fier davantage à son ouïe qu'à sa vue pour éviter de se faire transformer en steak tartare par le premier automobiliste venu, et que donc les voitures électriques seraient coupables de ne pas faire assez de bruit. Non mais sérieusement, il n'y a rien qui va dans ces affirmations. D'une part, dans quel monde on ne regarde pas ce qui arrive sur la chaussée avant de la traverser, et dans quel monde on marche sur la chaussée sans se dire à un moment que la rue en question est peut-être plutôt réservée aux véhicules motorisés de base. D'autre part, les piétons qui comptent sur ce qu'ils entendent pour se mouvoir dans la cité sont les mêmes qui, la plupart du temps, portent casque et oreillettes audio vissées au crâne, ce qui les rend hermétiquement sourds au bruit ambiant. Vous connaissez que nous sommes là en face d'un cas assez préoccupant de dissonance cognitive. J'écoute, mais je n'entends pas. Préoccupant, car il est aussi question de sécurité, mais aussi de vivre ensemble. Enfin, dernier point, après avoir consacré près d'un siècle à essayer de rendre les voitures de plus en plus silencieuses, on impose désormais, depuis juillet 2019, un système sonore sur les voitures hybrides électriques qui s'active en dessous de 20 km/h afin que ces dernières puissent être entendues en ville par les piétons qui n'entendent rien donc. C'est ce qu'on appelle l'AVAS pour Acoustic Vehicle Alerting System, un bruit imposé alors que la pollution sonore, ce fléau dont on ne parle pas assez, serait plus dévastatrice que celle de l'air. Certes, les sons émis par ce fameux AVAS ne sont pas très puissants, et pas aussi insupportable que le grondement d'une Harley-Davidson, par exemple, en échappement libre à 2h du matin. Mais dans ce cas, à quoi servent-ils vraiment s'ils ne sont pas entendus? À part apporter encore un peu plus de cacophonie dans la cité, surtout quand on sait qu'une voiture thermique moderne roulant en dessous de 20 km/h n'émet pratiquement pas plus de bruit qu'une électrique. Voire autant. Un commentaire de l'un de nos lecteurs sur ce sujet montre d'ailleurs toute l'ironie de la situation. Je cite: « Fenêtre fermée dans ma maison, j'entends passer la Zoé de ma voisine, sa Zoé électrique donc, mais pas sa Toyota Diesel, cherchez l'erreur. » Tiens d'ailleurs, petite parenthèse au passage, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai justement de ce système AVAS de prévention sonore pour les piétons et surtout comment les constructeurs se sont appropriés cette norme pour travailler sur les signatures sonores dans leurs voitures électriques. C'est passionnant, vous verrez. Fin de la parenthèse. Bref, si le silence des voitures électriques pose problème, l'AVAS ne semble pas résoudre grand-chose, d'autant que, comme le précise l'étude, les piétons percutés par les voitures électriques le sont à très faible vitesse piétonne, on va dire, en centre-ville, donc la plupart du temps, et heureusement sans conséquences très fâcheuses. Mais alors que l'AVAS est quand même activé. Alors quelles seraient les solutions à cet autisme auditif généralisé? Peut-être encore une fois un petit peu d'éducation et de pédagogie de tous les côtés, en rappelant par exemple que la base de la sécurité pour un usager de la chaussée est d'abord d'utiliser ses yeux, puis son ouïe, ou dans un monde idéal, les deux en même temps, si c'est pas trop demandé. Et peut-être aussi rappeler aux piétons que même s'ils sont devenus dans certains quartiers les rois de la rue, ils se trouvent généralement qu'en cas de rencontre forcée avec 2 tonnes de métal, ils sont rarement le dernier mot. Enfin, sensibiliser les électromobilistes sur le fait qu'on ne les entend pas et qu'ils doivent adapter leur comportement de conducteur en conséquence. Quoi qu'il en soit, si la voiture électrique représente un danger pour les piétons du fait de son silence de fonctionnement, le problème ne vient probablement pas de la voiture. Allez, salut, portez-vous bien et à la prochaine fois. Ah, et un dernier truc, n'oubliez pas mon bouquin sur la voiture électrique. La voiture électrique, ça ne marchera jamais, disponible chez Amazon, 180 pages pour tout savoir sur la voiture électrique de A à Z. Un livre qui démonte aussi une à une toutes les idées reçues et fake news sur le sujet, et elles sont nombreuses. Le livre est disponible sur Amazon, au format broché ou e-book Kindle. Bonne lecture!